Pour transformer le port Vauban d'Antibes, je me suis d'abord appuyé sur l'histoire de ce port, qui est une histoire multimillénaire. C'est un port qui remonte à l'époque de l'Antiquité, avant Jésus-Christ, et c'est un port qui s'est constitué par strates successives. C'est un port qui s'est étendu progressivement. Donc le périmètre du port d'aujourd'hui est un périmètre très vaste qui englobe ce qu'on appelle le vieux port, ensuite l'anse Saint-Roch, ensuite le pied du Fort Carré et enfin le quai de la Grande Plaisance. C'est comme 4 quartiers d'une ville, 4 quartiers d'un port, du port Vauban. La question de l'architecture, évidemment, elle est déterminante dans la manière dont on va pouvoir transformer ce port sans lui faire perdre son âme. Son histoire nous engage. L'architecture doit être à la hauteur de cette histoire. Et pour cela, j'ai choisi finalement de travailler avec un élément très fort que tout un chacun peut percevoir quand il se trouve sur un bateau ou à terre, l'horizontalité de la mer, de la Méditerranée, l'horizontalité des remparts qu'a construit Vauban, qui a laissé son nom à ce port, l'horizontalité de la grande digue. Il s'agissait donc de trouver une sorte de dénominateur commun qui permette à ces différents bâtiments de dialoguer entre eux, comme le font les plaisanciers autour d'un ponton, et que ces bâtiments dialoguent entre eux à travers cette horizontalité. Le port va donc se transformer par phases successives et les transformations vont commencer par ce qu'on appelle la digue Est, ou la Grande Plaisance et le vieux port, avec d'abord des travaux de réaménagement des sols, de traitement des sols, ensuite la restauration d'une partie des remparts de Vauban qui ne l'avaient pas été encore, et enfin la construction d'un nouveau yacht club. Donc une transformation qui s'opère par petites touches et qui ensuite va se décaler pour s'intéresser au fond de l'anse Saint-Roch et au pied du Fort Carré. La dernière phase va porter sur la couture, si je puis dire, entre les deux premières phases, qui va s'opérer autour de la capitainerie et du réaménagement des espaces qui se déploient à ses environs. Et ainsi, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'hivers, le port se transformera jusqu'à garder sa configuration initiale, mais tout en se transformant et en devenant, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un port qui a déjà 3 millénaires d'existence derrière lui. La transformation du port, c'est un projet d'aménagement d'ampleur conçu comme un projet de planification urbaine. On est vraiment sur un port où on a 4 quartiers distincts, avec une exploitation forte, prégnante, et il est important pour nous de réaliser les travaux en zone occupée, comme on le serait dans des quartiers de ville. Ce projet est un projet complexe qui marie les 3 activités principales de l'acte de construire, c'est-à-dire le bâtiment, les travaux publics et le génie civil. Nous nous trouvons sur l'aire de carénage du port Vauban, au pied du Fort Carré. Cette aire de carénage actuellement de 11 000 m² est gérée par 4 opérateurs industriels. Donc il y a un appel d'offres qui est en cours pour désigner en sous-délégation de service public la gestion de cette aire de carénage pour un seul opérateur, avec une superficie bien plus importante de 17 000 m². Cet opérateur aura pour obligation de gérer une partie publique pour la gestion des navires de plaisance de 2 700 m² minimum. Au-delà de l'augmentation de superficie importante, l'opérateur aura la totale liberté sur ces 17 000 m² pour maximiser ses occupations et donc maximiser la rentabilité et les retombées économiques pour le port et la ville. Le projet à forte valeur ajoutée que nous allons créer ici sur l'aire de carénage va moderniser totalement la superficie qui sera entièrement réhabilitée avec des normes environnementales, d'hygiène et de sécurité totalement respectées, ainsi que des normes architecturales puisque nous nous trouvons au pied du Fort Carré. Je me situe sur le môle numéro 1 de la Grande Plaisance où ont démarré les travaux de confortement du môle. Ces travaux de confortement visent à stopper le tassement généralisé de l'ouvrage à l'aide de micropieux. On va également installer une station de récupération et de séparation des eaux pluviales dans le plus strict respect de la réglementation environnementale. Ces travaux, pour une durée de 4 mois, représentent un budget d'investissement d'1,5 million d'euros.
À la fin de ce chantier, on attaquera la réhabilitation complète du ponton numéro 18. Des aménagements seront repris sur la Grande Plaisance avec la démolition puis la construction d'une nouvelle capitainerie, la création de nouveaux réseaux ainsi qu'un réseau de récupération des eaux usées de chaque navire. On poursuivra ces travaux sur le Vieux-Port ainsi que sur le Bastion Saint-Jaume et le quai Y en rénovation totale. Nous sommes sur le quai Bodino, au port Vauban, à Antibes. C'est sur ce quai que sera prochainement installé tout le parcours patrimonial du projet Grit Access. Un parcours patrimonial qui consiste sur ce quai en particulier en l'installation de 15 panneaux pour expliquer l'histoire du port et à l'entrée du quai, en intersection avec le quai de la Grande Plaisance, il y aura une capsule immersive pour accueillir le parcours patrimonial virtuel. Ce parcours patrimonial est déployé en parfaite coordination avec l'architecte des bâtiments de France, la ville d'Antibes, son office de tourisme, et il est déployé avec 14 partenaires franco-italiens, pilotés par la collectivité territoriale corse dans le cadre d'un programme européen Interreg Maritimo Grit Access. Le projet Grit Access est un élément fondamental dans le repère que doivent se créer aujourd'hui ceux qui aiment cette ville. Aujourd'hui, Grit Access propose à la fois de mettre en valeur le patrimoine, qu'il soit naturel ou bâti, mais surtout aussi est un guide vers l'avenir et le devenir de ce que sera notre port, notamment dans l'avenir. Et ça vient compléter, voire devenir le pavillon de tout ce qui est démarche environnementale de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Le port Vauban a une diversité très large dans sa clientèle. Nous avons nos plaisanciers, les membres d'équipage, les propriétaires des grandes unités présentes sur le quai de la Grande Plaisance, sans oublier tous les professionnels qui travaillent au quotidien, les associations et bien entendu les Antibois comme nous sommes un port dans la ville. En raison de cette diversité, la relation client au port Vauban doit être simple et efficace. C'est pour ça que nous avons mis en place une communication multicanale qui permet à tout un chacun de pouvoir nous contacter à travers la capitainerie en présentiel, mais également à travers notre application mobile ou sur les réseaux sociaux où nous sommes très présents. Cette relation est également efficace car nous avons regroupé tous les services de gestion sous la même direction et nous avons formé nos collaborateurs pour être en capacité de répondre à toute demande client dans un temps très restreint. Le port Vauban est surtout un lieu de convivialité et de partage au travers de tous les événements que nous avons créés, notamment les cafés Pompton. Tous les vendredis en période estivale, nos équipes viennent à la rencontre de nos plaisanciers sur les quais, les captains apéros pour nos équipages ou bien nos soirées thématiques ouvertes à tous. Fort de ces avancées, aujourd'hui le port Vauban travaille sur des projets innovants et structurants qui nous permettent de réunir les conditions pour créer une marque internationale différenciante sur le marché du yachting. Le port Vauban, port du 3e millénaire, est résolument un port innovant, connecté et responsable. Quand on parle du port Vauban, pour moi, c'est totalement indissociable de la ville d'Antibes. La ville d'Antibes est connue dans le monde entier, c'est une ville absolument magnifique, historique, les remparts, la vieille ville. Le port est complètement intégré dans cette ville. Et le port a également cette image historique. C'est un port qui existe depuis de très nombreuses années. C'est un port qui a été très bien conçu, très protégé, donc les clients sont très satisfaits au niveau de la protection météorologique. Alors, on a un énorme avantage, c'est qu'on propose des contrats de garantie d'usage. On va offrir dans quelques années des travaux très conséquents. C'est vrai que nous attaquons sur le quai des Milliardaires, on continuera sur le reste du port. On y découvrira une nouvelle capitainerie, des nouveaux services, également un autre yacht club, il y aura un restaurant, il y aura une promenade paysager pour les Antibois et pour les touristes. Donc c'est un port qui aujourd'hui est déjà absolument magnifique, mais qui va se refaire une nouvelle jeunesse, qui va donner une nouvelle attractivité avec des nouveaux services. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, on a la capacité d'offrir la possibilité à la fin des amodiations au 31/12/2021 de renouveler un contrat sous la forme d'un contrat de garantie d'usage
vous bénéficiez de votre place, vous la sécurisez pour 10 ou 21 ans. Nous sommes ici sur un site emblématique de Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, première technopole d'Europe qui vient de fêter ses 50 ans l'année dernière. Environ 40 000 emplois, 2500 entreprises, un chiffre d'affaires généré de 4,5 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable puisque nous sommes véritablement sur une unité de lieu dans un petit territoire qui permet justement d'être l'essence même d'un écosystème d'innovation. Quelles sont les filières de Sophia Antipolis? Évidemment le numérique qui a toujours été la filière de développement de Sophia, depuis les télécoms jusqu'à aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais également d'autres secteurs clés. Par exemple, nous sommes aujourd'hui dans un site emblématique du secteur des biotechnologies qui est une filière en devenir, une filière très forte. Une autre filière sur laquelle nous travaillons pour les prochaines années, c'est le yachting avec le port Vauban qui est à côté et justement la technopole du yachting. Vous voyez d'ici, nous apercevons le port Vauban qui est le premier port de yachting de Méditerranée en tonnage. C'était tout à fait évident d'avoir le réflexe de connecter ce port si référentiel à la première technopole européenne, Sophia Antipolis. Technopole du yachting, ça veut dire finalement connecter le premier port d'Europe qui est Vauban 21 à la première technopole d'Europe qui est Sophia Antipolis. L'ambition de ce projet, c'est de faire du port Vauban la référence de port de yachting du 3e millénaire. La filière est très importante sur la Côte d'Azur. Savez-vous que nous comptons déjà 37 ports et que parmi ces 37 ports azuréens, la référence incontestable est le port Vauban. La technopole du yachting, comme l'a expliqué tout à l'heure Alexandre Follo, a pour ambition de faire venir vers la mer toutes les technologies innovantes qui sont portées sur la technopole. Cette ambition, elle est assez facile à cerner puisque nous recevons dans le port Vauban les bateaux les plus innovants du monde, que ce soit en matière de propulsion, en matière de qualité technologique, en matière de système embarqué. C'est de faire en sorte, en lien avec Sophia Antipolis, d'héberger des entreprises innovantes pour qu'elles adaptent leur technologie aux marins. Ça sera à travers des financements que nous apporterons ensemble, ça sera à travers des lieux de vie où se rencontreront les grands groupes et les startups. Deuxième dimension, c'est de faire du port Vauban la référence absolue et mondiale, j'insiste sur l'ambition, en matière de gestion de marina. C'est un lieu unique, choisi par des clients uniques, et nous allons faire que les 1750 anneaux de Vauban soient servis de la façon la plus innovante possible. Troisième ambition, et non des moindres, c'est d'activer autour de ce concept de technopole du yachting toute une thématique d'innovation en matière de formation et d'apprentissage, que ce soit sur les systèmes embarqués marins, que ce soit sur le refit marin, en lien avec l'ensemble des ports de la région. N'hésitons pas à avoir cette ambition. Nous développons avec M. Follo une ambition très forte vis-à-vis de la région de positionner le yachting au sein du pôle mer développé au sein de la région. Nous sommes au pied aujourd'hui du Nomade qui est sur le bastion Saint-Jaume. Le bastion Saint-Jaume, c'est la porte d'entrée du port d'Antibes. C'est le port historique aujourd'hui et qui protégeait dans les centaines d'années précédentes l'entrée du port. Les 6 projets du port Vauban que nous allons mettre en œuvre, c'est très important pour le développement de ce port. Ce port va garder bien sûr son cachet historique, mais nous allons le moderniser, nous allons y apporter de nouvelles technologies, des technologies qui sont directement liées à notre proximité avec Sophia Antipolis. Nous allons aussi compléter cette démarche par des services supplémentaires vis-à-vis du super yachting, mais aussi du yachting traditionnel. Nous apportons bien sûr une image importante et une relation directe avec le cœur de ville, qui est la ville d'Antibes, puisque nous sommes situés au cœur de cette cité d'Antibes. Nous allons bien sûr aussi développer des infrastructures supplémentaires, monter des équipements, de manière à ce que ce port Vauban devienne à moyen terme le port du 3e millénaire et que nous puissions très rapidement nous situer comme un des grands ports de Méditerranée dans le domaine du yachting et du super yachting.